Bonjour à tous, cette semaine je vous explique comment on fait un recuit sur une plaque d'argent. Alors pourquoi faire un recuit? Je pense que vous l'avez déjà remarqué, à force de travailler le métal par laminage, tréfilage ou même juste de le déformer ou de le marteler, il devient plus rigide, on dit qu'il est écroui. Et donc le recuit va servir à détendre les molécules qui sont dans le métal et lui permettre de retrouver sa ductilité. Alors le mieux quand on fait un recuit, c'est d'avoir ce genre d'installation là. Donc j'ai un plat en métal avec dedans des pierres réfractaires qui vont aider à bien répartir la chaleur lors du recuit. Mais ce n'est pas obligatoire, surtout quand on débute, on n'a pas besoin d'investir dans tout ça. Quand on fait des recuits par exemple de petites pièces, il est tout à fait possible d'utiliser son nid d'abeille, donc de le faire dessus, ou même sur un bloc de charbon, comme ça. Même si j'aime un peu moins le charbon parce que en fait, je trouve que c'est pas très économique parce qu'il a tendance à se désagréger très vite. Donc si vous faites des recuits souvent, vous allez devoir souvent racheter du charbon. Voilà. Donc pour faire un recuit, il faut se mettre dans une pièce sombre. C'est pour ça que là, la lumière est assez basse. Pourquoi? Parce que comme ça on va mieux voir en fait le changement de couleur du métal. Donc je vais vous montrer ça de toute façon. Alors là j'ai une petite plaque d'argent et on voit que en fait elle brille. Alors je mets l'accent là-dessus parce que dans le fond vous allez voir qu'après le recuit elle ne sera plus brillante et ça c'est un des signes, en fait elle va devenir mate et ça c'est un des signes que le recuit a été bien fait. Donc on est parti. Alors une flamme à recuit, c'est une flamme qui n'est ni trop oxydante ni trop réductrice. Donc il ne faut pas mettre trop d'oxygène. Comme ça, là c'est beaucoup trop. On veut essayer d'avoir en fait une petite langue jaune. Voilà, comme ça. On voit que j'ai ma pointe bleue et il reste un peu de jaune après. Donc ça c'est une bonne flamme pour le recuit. Du coup on est parti. Alors je vais commencer à chauffer ma plaque et vous voyez que je tiens ma flamme un peu de travers pour essayer d'aller enrober le plus de métal possible en même temps pour que le recuit se fasse de façon la plus uniforme possible. Et là, je ne sais pas si vous voyez, mais on voit comme un petit voile qui suit ma flamme. Donc là, ça montre que le recuit est en train de se faire. Hop. Et le métal devient rouge. Là, c'est bon. Donc là, mon recuit est fait. Je vais tout de suite tremper mon métal dans l'eau. Voilà. Et ensuite, je peux le mettre dans le dérocher. Parce que là, on voit que il y a un petit peu d'oxydation qui s'est formée. Donc, voilà, ça va permettre d'enlever cette oxydation-là. Donc, la trempe dans l'eau juste après le recuit est super importante. Et si vous voulez savoir pourquoi, vous pouvez aller cliquer sur le lien qui se trouve juste en dessous de la vidéo. J'ai écrit un article sur le recuit et la trempe. Et en fait, en le lisant, vous allez pouvoir comprendre pourquoi c'est important. Alors, je rallume les lumières pour vous montrer le résultat à la sortie du dérocher. Et là, vous pouvez voir que ma plaque ne brille plus du tout. Elle est vraiment mate. Et donc, voilà, mon recuit a bien été fait. Alors voilà, vous savez maintenant tout ce qu'il faut savoir pour faire un bon recuit. Donc si cette vidéo vous a été utile, je vous invite à me le dire dans les commentaires, à la partager et même à la cliquer sur j'aime tout simplement. Et moi je vous dis à bientôt pour une prochaine vidéo.